le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a lancé une campagne des villes propres au Cameroun et une campagne particulière pour la ville de Yaoundé. Le maire de la ville de Yaoundé nous a rendu compte du matériel important alloué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons mettre les autorités administratives au centre de cette activité. Nous avons tenu une réunion il y a quelques jours où il fallait faire le point des instructions que nous avons données au gouverneur, au préfet. Les gens du chef de l'État qui sont partout là. Nous avons demandé expressément de délocaliser les bacs à ordures et les décharges visibles dans la ville de Yaoundé et dans toutes les grandes villes du Cameroun. Quelle moquerie. Dans quelques mois, nous allons accueillir des événements importants. La conférence de l'OMC, et il y a une autre grande personnalité qui arrivera au Cameroun dans bientôt. Donc il est question de rendre la ville de Yaoundé propre. Ce que le MINAC fait ce matin, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça veut dire donner une dotation spéciale aux maires de communes. J'en avais fait la promesse il y a quelques jours. Il y a 700 brouettes, 700 râteaux, 700 pelles, 700 balais, à raison de 100 brouettes par commune, 100 balais par commune, 100 râteaux et 100 pelles. Donc, je voudrais que tout le monde s'associe à cette activité parce que quand la ville est propre, la joie est collective. Quand la ville est sale, la honte est collective. Il est aussi question de sensibiliser les populations. Quand vous avez fini de manger la banane, ne jetez pas ça en route. Prenez ça, mettez dans votre sac, allez là où il y a des gens que vous jetez. Ça, c'est le civisme. Donc, c'est un travail qui nous concerne tous. Première chose d'abord pour la Tanganji, tu mens comme tu respires. Ce sale chef de l'État n'a lancé aucune campagne d'aucune ville propre. Il n'a rien lancé. Rien. Rien. Non, 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 non. C'est les mecs, ce sont les Camerounais soucieux de leur santé qui ont engagé eux-mêmes une campagne de dénonciation contre les poubelles et les ordures partout dans la ville, qui ont mis en lumière le fait que Yaoundé est devenu une ville poubelle. Le chef de l'État n'a lancé aucune campagne de salubrité, aucune campagne de ville propre, parce qu'il est d'abord un président très sale. Parce que c'est d'abord un président très sale. Donc il faut d'abord corriger ce que tu dis. Le chef de l'État n'a rien lancé. Il n'a rien lancé. Ce vaurien n'a rien lancé du tout, cher ami. Ok? Si aujourd'hui, là, on parle des ordures, c'est parce que nous autres, que vous avez bloqués hors du pays, nous sommes en contact de la souffrance de notre peuple et nous luttons pour qu'ils aient un bien-être commun. Si aujourd'hui vous faites I, c'est parce que nous, ici à la clinique et tous les autres, on fait un travail de dingue. Et on va vous tenir comme ça autant qu'on peut. C'est pour ça que vous nous maintenez hors du Cameroun. Donc, ton incompétent chef de l'État n'a rien fait du tout. Mais rien du tout, ok? Et toi-même, tu n'as la solution à rien du tout. Je vais te montrer comment on fonctionne. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Regardez d'abord seulement les pelles. Ça, c'est les pelles, les balais, les brosses. On va dire que 100 pelles par commune. 20 brouettes, 20 balais. Regardez les immondices de poubelles qu'il y a au Cameroun. D'ailleurs, ce qu'il faut là-bas, c'est toute une entreprise qu'il faut créer pour pouvoir affronter le phénomène. Parce que ce n'est plus les ordures qu'il y a, c'est le phénomène des ordures qu'il y a au Cameroun. Mais quand vous avez un gouvernement qui suinte l'incompétence, je peux vous dire avec certitude que cet État n'a aucune solution pour gérer le problème des ordures. Parce que dans leur pensée, le pays, la gestion des ordures n'existe pas. Ils sont surpris que ça atteint un niveau maximum. C'est tout. C'est tout. Ils sont surpris que ça atteint un niveau maximum. Ils vous disent que non, parce qu'il y aura la conférence de l'OMS et une grande personnalité qui va venir au Cameroun. C'est pour ça qu'ils vous demandent aussi qu'il faut nettoyer les routes. Avant de continuer, je veux t'expliquer quelque chose pour la Tanganji. Regarde une ville. Regarde ce qui se passe. Tu vois ce qui est écrit là. Ici, là où j'habite, là. On te dit, si tu craches sur la rue, tu payes 50 €. Le premier crachat que tu craches dans la rue où j'habite, donc là où vous habitez, dans la saleté, là, c'est pas le même endroit. Le premier endroit, si tu craches à terre dans la rue où j'habite, tu payes 50 €. Si tu affiches ou tu colles un autocollant sur un mur,
tu payes 100 euros. Je dis bien que c'est la sensibilisation. Ça marche partout dans les rues. Et parce qu'il y a tout un système pour collecter ces 50 euros et pour collecter ces 100 euros. Par exemple, ces 50 euros et ces 100 euros là, qu'on utilise encore pour acheter les camions, pour payer les salaires des gens qui ramassent les poubelles. Donc, si tu craches dans ma ville, dans mon quartier, là où j'habite, tu vas payer 50 euros. Donc, j'habite dans un endroit où on ne crache pas par terre. Soyez un peu honnête. Si tu jettes, tu affiches autocollant. Si tu affiches sur un mur, tu payes 100 euros. Direct. Si on t'attrape en train de coller une affiche sur le mur. Si jamais tu as un sac conteneur comme celui-ci et tu le mets dehors, alors que non, il y quoi? Sac poubelle ou conteneur sorti en dehors des heures et des lieux autorisés, tu payes 100 euros. Ça veut dire que si tu sors ton sac de poubelle, ton conteneur de poubelle, en dehors des heures de sortie, si tu mets ça dehors, en dehors des heures de sortie et des lieux autorisés où on doit déposer ça, pour que les camions viennent porter, et tu mets ça hors de l'endroit, tu payes 100 euros. Si tu mets ton sac, un sac non autorisé dehors, ça veut dire qu'aujourd'hui qu'on prend les bio. Et toi tu mets un sac qui n'est pas bio, tu payes 150 euros. Ça ne rigole pas. Tu payes 150 euros. Si tu jettes un mégot de cigarette, on t'attrape en train de jeter un mégot de cigarette par terre, tu payes 200 euros. Si on t'attrape alors pour déjection humaine, 200 euros. Et que si tu fais un pipi, on t'attrape en train de faire pipi, le pipi ici, là où j'habite, coûte 200 euros. Donc, dès que tu sors ton tuyau au bord de la route, tu commences à arroser les plantes et tout, caméra de surveillance te voit, parce qu'il y a caméra de surveillance. Donc, quand tu entends la conduite, qui va te voir en train de cracher? Non, il y a la caméra de surveillance qui va te voir. Parce que déjà devant ma maison, moi, il y a au moins 15 caméras de surveillance. Donc, il y a la caméra de surveillance qui va te voir en train de cracher, qui va te voir en train d'afficher, qui va te voir en train de déposer ton sac dehors, qui va te voir en train de poser ton sac avant l'heure, qui va te voir en train de jeter ton mégot de cigarette, qui va te voir en train de faire le pipi qui coûte 200 euros. Hein? Et si jamais on t'attrape en train de faire un tag ou un graffiti sur le mur, genre tu voulais faire un graphe et tout, tu payes 500 euros ou autour de 1000 euros. Ça, c'est les règles de la vie. On ne dit pas ça avec la bouche. Chaque personne a reçu ce papier dans sa maison. Chacun d'entre nous, on a reçu ce papier, on appelle société organisée. Le ramassage des ordures n'est pas une improvisation. J'ai lu quelque part que Paul Atanganji dit que si jamais on attrape quelqu'un en train de jeter les ordures, on va le mettre en prison. La première personne, vous allez l'attraper comment? Comment vous allez faire pour l'attraper en train de jeter les ordures? Comment vous allez faire? Vous-même, vous n'avez pas suffisamment de bacs. Est-ce que vous avez un système de collecte d'ordures qui fait que les gens ne vont pas se retrouver avec les ordures dans leur maison? Ça, c'est la première chose. Parce qu'aucun être humain ne peut dormir avec les ordures dans sa maison. Il va mettre dehors. Et pour la Tanganji, maintenant, il sait que son système qu'il est en train de faire là, c'est de l'esbrouf. C'est de la poudre aux yeux et tout. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que non. Il faut qu'on enlève les bacs à ordures sur les bords des routes et qu'on renvoie dans le quartier. Donc, il estime que quoi? Qu'il faut que vos poubelles viennent vous retrouver dans les quartiers. Il ne veut plus voir ça sur le bord de la route et tout. Mais ce sera, soit vous allez mourir intoxiqué par vos propres ordures, par vos propres poubelles et tout, et c'est foutu. Soit vous allez mourir intoxiqué, soit vous allez partir mettre en route. Soit vous allez partir mettre en route. C'est quelque chose qui est clair et net. Et je vous explique que l'État camerounais n'a aucune solution à apporter. C'est un État en faillite. Ça, c'est les conséquences. On ne peut rien faire. Tout ce qu'il vous raconte là, c'est le vent. C'est le vent, c'est le flash. Ceux qui regardez les pelles, les pelles qui vous mettent là. Les pelles là, vous servez à quoi? Avec les montagnes de poubelles qu'on a. Les montagnes de poubelles qu'on a. Où est les histoires de décentralisation, la dotation des maires des communes? Est-ce qu'ils devaient doter les maires des communes du matériel ou bien ils devaient les doter d'un budget? Il faut faire une différence. Est-ce que c'est à lui d'aller acheter les pelles? Est-ce que c'est à Paul Atanganji d'aller acheter les pelles, d'aller acheter les balais, d'aller acheter les brosses pour venir donner aux communes? Question que vous devez vous poser. Ce n'est que de l'escroquerie. C'est de la pure escroquerie, c'est du vol encore. Est-ce que c'est à Paul Atanganji de donner aux communes les pelles, les brouettes et les machins, au lieu de leur doter d'un budget qui leur permet maintenant de créer des entreprises? C'est quelque chose qui est vaste. Ça touche le ministère de la ville. Ça veut dire que le ramassage des ordures, c'est au moins 10 services qui sont mis en place pour pouvoir ramasser les ordures. Donc quand quelqu'un vous dit que non, oh, si tu pisses à côté, si tu jettes l'ordure à terre, tu vas payer. Il faut d'abord qu'on te voie. Il faut d'abord qu'on te voie.
Il faut que ce soit les règles. Pour que le citoyen suive les règles clairement, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises par l'État pour orienter le citoyen vers le respect des règles. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises par l'État, le gouvernement, pour orienter le citoyen vers le respect des règles. Et la sanction est toujours financière. C'est-à-dire que j'ai lu là-bas, on dit que si tu fais pipi aujourd'hui, sous peine de poursuite judiciaire. Non, chez nous, quand tu fais pipi, tu fais un crachat de 50 euros. Tu payes 50 euros. On t'a arrêté. Et la caméra est là devant ma porte. Donc tu craches ta race là devant ma porte et tout. On te prend. Je vous ai montré le papier. C'est là. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Tout le monde qui ne l'a pas vu, vous pouvez le voir. Crachat, 50 euros. Pipi, 200 euros. Mégot de cigarette, 200 euros. Tag, 500 euros. Affichage. C'est là. On appelle ça l'organisation d'une société. Elle est organisée, elle est méthodiquement organisée. Ok? Ce n'est pas ça là. Ça, c'est les mécanismes coloniaux. Là, les pelles. Quand on parle que non, on dit qu'on va doter la commune du matériel pour ramasser les ordures. Mais c'est du matériel roulant. On devait mettre comme ça, on dit que les 4 camions, 5 camions par commune. Parce que combien de personnes habitent d'abord une commune? Avant même de décider que je vais vous donner les pelles, les seaux maçons et les brouettes. Combien de personnes habitent une commune? Il faut pouvoir identifier ça pour quantifier la quantité d'ordures qu'il y a. Mais est-ce que pour la Tangan, je peux dire avec certitude le nombre de personnes qui habitent dans une commune? Non, il ne peut pas, il est dans l'esbrouf. Il est dans l'esbrouf, bientôt vous allez avoir vos gros moustiques. Ça c'est encore pourquoi? Parce que nous au niveau d'Internet, nous les mecs de la diaspora, on a encore mis la pression sur les poubelles. Et vous allez encore un peu profiter. Mais de quoi allez-vous profiter? Il n'y a aucun plan derrière. Il n'y a aucun plan derrière. Comment pouvez-vous doter du matériel pour ramasser les ordures? C'est quoi? Les gens vont aller se mettre avec les pelles là-bas et tout ça, là, non. Ils n'ont pas à mourir là. Il y a des plastiques, le conditionnement, il y a plein de choses qu'il faut faire. Mais vous n'êtes pas un État moderne. Vous n'êtes même pas un pays. Vous êtes une bananeraie. Vous êtes la cacaoyère. Le Cameroun, ce n'est pas un pays, c'est la cacaoyère, une fois. Vous êtes la cacaoyère one time. C'est ça le ouais. C'est ça le ouais, les gars. C'est dommage. Donc, je voulais vous dire que les broufs, là, n'écoutez pas ça. D'ici 6 mois. Déjà, il n'a même pas encore fini de ramasser toutes les poubelles qui sont là. Avant d'interdire aux gens de jeter les poubelles. Fini même d'abord de ramasser tout ce qui sont là. C'est les montagnes, hein, quartier par quartier, les enfants. Allez, on va recommencer à filmer encore toutes les poubelles dans tous vos quartiers. Et on va recommencer à inonder la toile. Parce que c'est très important, je suis en train de vous dire. Pour qu'on voie que ce qu'il est en train de vous proposer là ne peut pas régler même un problème. Ça là, ce qu'il fait là, c'est l'incompétence. C'est les solutions des détourneurs de fonds. Donc quand vous voyez là, c'est l'expression du détournage de fonds. Quand on va aller vous demander le prix des poubelles, des brouettes, là, mais vous allez être surpris. Vous allez tomber à terre. Quand il va vous donner le prix de ces brouettes? Catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est du vol encore. That's what I'm talking about. C'était pas par les enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.